Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 2 janvier, il est 18h58 exactement. J'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Et ce coup-ci, là, les dernières parties qu'on a fait, on a joué contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, par d'étincelant. Là, on va jouer en intemporel, donc contre un joueur humain, et mon deck en ultime. Donc ça risque d'être plus dur que contre Sparky. Il va y avoir moins d'erreurs tactiques. On attend le serveur. On va voir combien il y a d'anges dans mon deck. Donc c'est un deck de 250 cartes. C'est le maximum, c'est le maximum de cartes qu'on puisse faire. J'ai 34 anges. 34 anges. 13 humains. 10 éphémères, Chase, artefacts, 37 enchantements. Et surtout 9 planeswalkers. Voilà. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Il a des points de vie. Il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions et il peut être attaqué par l'ennemi. En général, les planeswalkers ont des caractéristiques très puissantes comme mettez un marqueur plus influent sur toutes vos créatures. Vos créatures acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour, etc., etc. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir des planeswalkers dans son jeu. Voilà. La majorité de mes cartes nécessitent entre 2 points de coup d'invocation de mana, à 6 points en plus. Donc on va jouer avec ça. Donc il n'y a pas que des anges, là, c'est pas un deck pur, c'est un deck ultime. C'est-à-dire c'est un deck de 60 cartes au sein d'un deck de 250 cartes. Voilà. Avec 34 anges. Donc on attend l'adversaire. En attendant, vous pouvez voir cette superbe illustration magique. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, je ne cesserai jamais de le dire. Bon, après, ça reste un jeu. Hein. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Avec suspense, des retournements de situation, ma montada, tout ce que j'aime. On attend l'adversaire. On attend. Je me bats contre JDB3, enchanté. Moi, c'est Anyway, bande de choc en français. Lui, c'est un humanoïde. Je commence. J'ai 2 plaines, 2 mana blanches. Je belier l'inspirateur pour 3 en un blanc, une créature de 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Pour 3 en 1 dont 1 blanc, j'ai enquêté, je jette une 2-4 vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque créature. Pour chaque adversaire qui a plus de 45 que vous. Enquêtez, c'est créer un jeton d'artefact en couleur indice avec 2 points de mana, sacrifier cet artefact. Sacrifier cet artefact, piocher une carte. Pour 4 mana, dont 1 blanc, j'ai Seraphid, alors on gagne 3 vols. À chaque fois, vous gagnez des points de vie pour apprendre à faire à chaque tour sur les 1. Sur les 1, c'est regarder la carte du dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour 4 mana, dont 1 en rouge, j'ai Chambre à chasseuse essentielle, un planeswalker, ce dont je vous parlais précédemment. Donc vous voyez en bas à droite, il y a un 4, c'est qu'il a 4 points de vie. Par exemple, il y a une 2 points de vie quand on sacrifie un artefact. On se défausse une carte, on pioche une carte. Il perd, il gagne aucun point de vie quand on crée un jeton d'artefact 3 dans le color véhicule. Et pour X mana et au moins une mana verte, j'ai le chevaux du doigt sauvage. Cette créature il a X marqueurs plus un peu sur elle. À chaque fois au moins un marqueur plus un peu est mis sur une autre créature non nulle que vous contrôlez, mettez un marqueur plus un peu sur cette créature. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire, donc aussi c'est pas une machine. Donc ça va être plus difficile parce qu'il y aura moins d'erreurs tactiques. Alors ça pas une forêt, je pose une deuxième plaine. Alors ça pas une montagne, donc il a au moins un deck bicolore vert rouge. Je pose une montagne, je peux jouer l'enquêtage de Jack. Le brigadier inspirateur.
Et je vais enquêter sur le jack. Comme ça, je vais enquêter à chaque fois. Je vais pouvoir enquêter. Ça va poser une deuxième montagne. Avec Ronas. Ronas c'est indomptable, une 5-5 contact mortel, un indestructible. Ronas ne peut ni attaquer ni bloquer à moins que vous ne contrôlez une autre créature de force supérieure égale à 4. Et pour 3 mains dans un vert, une autre créature ciblée égale plus de plus 0 acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc tant que mon adversaire n'a pas de créature de force supérieure à 4, son Ronas indomptable ne peut ni attaquer ni bloquer. C'est très bien, c'est bon à savoir. Je vais la Séraphine de la Langargne 3-3. J'attaque la main de 4. En face, il ne peut ni attaquer ni bloquer. 20-18, la partie commence. Il y a un dragon rouge qui nous regarde là. Merci un peu une troisième montagne. Il a 4 points de mana. Il a pioché le Tusky, porteur de secret humain. Ce sort ne peut pas être contrecarré indestructible. Donc il a des cartes indestructibles. Taxi attaque à chaque combat si possible. À chaque fois une créature contrôlée inflige sur le combat à un joueur, pioche une carte. Moi je pose une ligne. Je joue le brigadier inspirateur 1-2-1. Quand cette créature il gagne un point de vie, piocher une carte. Grâce à la Séraphine de la Langargne, je vais gagner un point de vie. Donc je ne gagne pas le point de vie. La prochaine carte que je pioche, c'est le jeune Péliard. Je garde mon fléau de bois sauvage pour plus tard. Je vais piocher une carte. Une fond de terrain là. C'est le jeune Péliard. J'attaque avec mes deux créatures actives. 21-13, 8 points d'écart. C'est rien 8 points d'écart dans Magic, ça peut être rattrapable en 2 tours. Mercer pour une 4ème montagne, il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il invoque les taquineurs à 31, indestructible. Donc il a un deck de créatures indestructibles en fait. Là, il a 3 créatures indestructibles, donc il a un deck indestructible. A chaque fois cette créature subit des blessures, elle inflige autant de blessures à un Mercer ciblé. Mercer m'attaque et ça 22, ça 1. Je bloque ma 2-4. Je pose une peine. Je joue le fléau du bois sauvage. Je paye X égale 5. Comme ça, ma créature est une 5-5. Donc son taquineur effronté, à chaque fois que cette créature subit des blessures, on inflige autant de blessures à un Mercer ciblé. Bon, ben, j'attaque avec tout. Voilà, 21-6. 15 points d'écart. Un Mercer de jouer, je réfléchis. Voilà, donc là on joue contre un jeu humain, donc c'est plus difficile que contre Sparky. Même si j'ai un bon jeu, là j'ai des bonnes cartes, j'ai de la mana. Mercer a pioché une 4ème, a posé une 5ème forêt, une 5ème montagne. Mercer m'attaque. Mercer m'a attaqué. Comme je lui ai fait 4 points de dégâts, il m'a fait 4 points de dégâts. 16-6. Mercer a encore 3 terrains non engagés. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit. Il attaque ça à 1. Je bloque un 5-4. Mercer réfléchit. Il a peut-être boosté sa créature, non? Je pose un arrêt. Mercer concède la partie, très bien. 16-6, 10 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il avait un deck indestructible.
Et le Renassin Domptable indestructible 5-5, Toski, porteur de secret 1 indestructible, et Taquiner affronté 1 indestructible. Donc que un deck de créatures indestructibles. Bon. Pourquoi pas, après tout. Donc sur une partie jouée, une partie gagnée. Voilà, je suis beaucoup moins sûr de moi avec ce deck, avec les decks de 250 cartes. Parce qu'il y a beaucoup de cartes avec des cartes multicolores notamment, qui nécessitent beaucoup de points malins de couleurs différentes. Je récupère un booster de 150 trésors, 275 points d'expérience. On peut regarder le booster. J'ai ouvert le booster, voilà, je vous montre un booster. Donc un booster c'est 8 cartes. C'est 8 cartes, donc là il y a la Tortue Lion pour 2 manins, 3 manins dont un vert, au moins un bleu. Une 3-6 violence portée. Quand la Tortue Lion arrive, vous gagnez 3 points de vie. La Tortue Lion ne peut n'attaquer ni bloquer, donc il met 3 cartes de leçon dans le cimetière. J'ai Eibei, Esprit d'équilibre pour 4 manins dont un blanc et au moins un noir. Ou un noir. Une 3-3, à chaque fois que Eibei arrive ou attaque, vous sacrifiez une autre créature, un autre artefact si vous faites un cimetière de marqueurs plus important sur Eibei, etc., etc. On a d'ici du déserteur, une de 2, une autre créature suivie de force inférieure à la 2 contrôlée, ne peut pas être bloquée sur le site. Bon, je ne regarde pas parce qu'en fait j'ai déjà beaucoup de cartes. J'arrive pas à mettre toutes mes cartes dans mes decks, donc je n'achète pas de booster et je ne prends pas de nouvelles cartes. Voilà. Donc on va faire une deuxième partie sur mon deck en ultime contre en intemporel, donc contre un jeu en main. Vous pouvez faire une très belle illustration magique, on dit c'est une porte, on tire un visage. Là il y a le front, là il y a les yeux, là il y a la bouche. Voilà, moi je suis schizo-affectif, j'ai des hallucinations visuelles, là je vois un visage. Je me bats contre Jetzer, le vertueux, c'est l'animé, tout est moins intemporel. Alors sergent premier, j'ai 2 points de mana. En général, je n'attaque pas, je ne prends pas de main à moins de 3 terrains. On va tenter celui-là. Donc j'ai une plaine, une mana blanche, un marine en mana noire. J'ai 11 à vitalité pour 3 mana noir, blanc, une de 2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez selon vos points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 3 mana, dont un blanc, toujours, j'ai le brigadier inspirateur, une de 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Pour 5 mana, dont un de blanc, j'ai survivre devant la mort. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ d'accueil jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2 ciblées. Depuis votre cimetière, mettez un marqueur plus d'un point sur chacune de ces créatures. Pour 5 mana, dont un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, j'ai le barrage pendant un jeton de créature 5 vert qui défend. Et pour 6 mana, dont un de rouge, à mon adversaire concède la partie, très bien. 13 minutes de jeu. Très bien. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées, par forfait mais gagné quand même. On va faire une troisième partie. Je récupère 100 trésors, 275 points d'expérience. On lance la troisième partie. On a toujours une belle illustration de Magic là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il coche toutes les cases. Donc pour les nouveaux venus, je joue contre Kinomon. Enchanté, sûrement un asiatique. Donc pour les nouveaux venus, il est déjà bienvenu dans la team. Tous mes vœux pour 2006. Voilà, donc moi je vous conseille, je vous donne 3 conseils. C'est premièrement regarder les vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir, ça va vous écœurer. Je vous conseille également de regarder ma playlist découverte de MTG Arena pour comprendre les règles. Et je vous conseille également de regarder le lexique Magic pour tout savoir sur la portée, la vigilance, le contact mortel, etc. etc. Voilà. Ce sont mes 3 conseils pour le début d'année. Alors ça j'en prends, j'ai 3 plaines, 3 manas blanches. J'ai un Jali meilleur avant pour 3 manas dans de blanc, un planeswalker, vous voyez en bas à droite il y a un 4, donc il y a 4 points de vie, par exemple il gagne 1 point de vie quand on cible jusqu'à une créature, qu'on met un marqueur plus influent sur elle. Pour 5 manas dans de blanc, j'ai le vertu de loyauté, au début de la étape de fin, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature qu'on contrôlait, donc une carte très intéressante. Pour 5 mana dans un rouge, j'ai rayon de jugement. Le rayon de jugement est ciblé sur une créature ciblée, détruit jusqu'à un activement attaché à cette créature. Et pour 4 mana dans un vert, au moins un blanc, j'ai 6 Garda
Fontaine de bénédiction, une 4-4 bol, les autres permanents contrôlés dans la défense seismanique. Défense seismanique, un joueur ou un permanent et les défenses seismaniques, il peut être la cible de sort ou de capacité grâce à contrôle. Voilà. Vous pouvez regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange, des sorts d'humain depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc c'est bon à savoir. Je salue mon Arcer. Salut de jouer. Je présenter un bicolore bleu-noir. Donc il a un deck au moins bicolore bleu-noir. Moi je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue vers la blanche. Ça pose le marais. Toujours un deck bicolore bleu-noir. Il invoque le Titos, ce qui fait qu'il a un contact mortel. À chaque fois que Titos inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non terrain ciblé depuis le cimetière de ce joueur d'une main à n'importe quel type peut être dépensé pour lancer le sort. Je prends une deuxième plaine. Je crée un jeton de créature de 2 blanches. Chevalier. On va faire ça. Un jeton de créature de 2 blanches guerrier. Chevalier avec la vigilance. Un adversaire de jeu, il réfléchit. Il aura sa main, quand il liserait bien autour des cartes comme ça arrive qu'il aura sa main. Il a besoin de faire un bicolore bleu-vert, noir-vert. Donc il y a au moins un deck tricolore bleu-noir-vert. Il a invoqué l'Usram de la Kyrian. À chaque fois qu'une créature fait un sort contre le mur, on un marqueur plus influent sur cette créature. Je peux une troisième plaine. J'anime l'honneur de la bande, donc on prend soccer. Donc c'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés. Je vais mettre un marqueur plus influent sur ma 2-2. Je vais pas qu'on mettre 3. On va bloquer ça, j'imagine. Non, il ne bloque pas, 27. 3 points d'écart, la partie commence. Donc là, ça va être beaucoup plus difficile de gagner contre Sparky. Voilà, maintenant ça fait un homicide, détruit ma créature. Comme j'ai une créature est morte, son U-Swarm de la Kyr face à 2-2. Il attaque mon Point Soccer. Voilà, mon Point Soccer n'a plus que 2 points de vie. Je jeune Valkyrie, une 3 vols. À chaque fois que notre ange contrôle arrive, il tient un marqueur plus influent sur cette créature. J'active la Janie, je mets un marqueur plus influent sur ma 1-3. Elle passe à 2-4. On va sacrifier l'archéosaure de ballon pour piocher une forêt. On fait ça. Je fais un recyclage de forêt. Je cherchais une carte de forêt dans ma bibliothèque parce que j'ai une carte, j'ai 6 Garda, Fontaine de malédiction qui nécessite de la lame verte. Le coordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de forêt. Voilà, je pioche une forêt. Il atterrit dans ma main. Mon lanceur de jeu, il a 3 points de mana. Je vais invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit. Un autour de son icône comme ça veut dire qu'il réfléchit. Il aura sa main. Un liseré autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Il réfléchit. Alors, quand vous jouez contre Sparky, vous pouvez réfléchir 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça n'a aucune espèce d'importance. Quand vous jouez contre un joueur humain, voilà, il y a un sablier qui se met en route au bout d'un moment, et là vous avez 30 secondes pour agir. Alors ça va me les 3 cartes, il a fait un jeton en 10. Je peux piocher une carte. Alors, moi je pose une forêt. Et je peux jouer 6 Garda, Fontaine de bénédiction, une 4-4 vol. Les autres permanents que vous contrôlez ont la défense talismanique. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humain depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc c'est bon à savoir. Une bonne carte. Voilà. Comme j'ai invoqué une nouvelle créature, ma jeune Valkyrie passe à 3-5. J'ai activé la Janie. Je mets un marqueur plus influent sur ma 4-4.
J'attaque à ma 3-5. En face, c'est le niveau ni apporté, il ne peut pas bloquer. 20-14, 6 points d'écart. Narsar toujours 3 terrains. Il va bloquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il sacrifie son retour, il pioche une carte. Pose un 4ème terrain, bicolore noir bleu, il inflige un point de dégâts, 19-14. Va-t-il attaquer pour plein de soccer? Non, il n'attaque pas. Pose une forêt, je fais jeu la vertu de l'auté. Au début de cette étape de fin, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée, dégagez ces créatures. J'active Ugine. Je mets un marqueur plus influent sur ma 3-5. Je mets une 4-6. J'attaque avec tout. Les créatures ont le vol, en face il n'y a ni le vol ni la portée, il ne peut pas bloquer. Je lui fais 9 points de dégâts. 19-5, 14 points d'écart, ça commence à sentir bon. Ça commence. Ma vertu de l'unité m'a permis de mettre un marqueur plus influent sur ma jeune Valkyrie, même si Garda. Donc j'ai une 5-7 volante et une 6-6 volante. Narsar a encore 4 terrains non engagés, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il réfléchit. Il ne joue pas, c'est pas une peine. Je ne peux pas jouer mes cartes s'il me manque de la mana rouge. Je vais rajouter un jeton plus 1 plus 1. Je mets sur un 6-6. Un 6-6 passe à 7-7. J'attaque et là je finis. Je fais 12 points de dégâts. J'ai mes créatures en le vol. En fait, c'est un ni vol ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Donc il meurt. Voilà, 19 en moins 7, 26 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une belle partie. J'ai eu de la mana. Bon, il me manquait de la mana rouge pour jouer mes 2 cartes rouges, mais j'ai pu gagner. J'ai pu jouer la jeune Valkyrie. À chaque fois qu'on entrant, je contrôlais, il mettait un marqueur plus influent sur cette créature. J'avais 4 marqueurs plus influents sur la jeune Valkyrie et 3 marqueurs plus influents sur Sigarda. Grâce à Janu, voilà, vous voyez, pour plus 1, cibler jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus influent sur elle. Et si j'avais atteint 8 points de vie, j'aurais pu lui infliger 8 points de dégâts et créer des jetons de créature de 2 blanches shine, c'est en votre total de points de vie. Voilà. Donc une belle partie. Une belle partie, ça fait longtemps que j'ai pas fait de partie en intemporel. J'ai plus trop l'habitude. On attend le serveur. On va faire une deuxième partie. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Et on lance une troisième partie. Toujours mon deck en ultime en intemporel, donc on prend le jeu en main. Oui. Vous pouvez admirer cette illustration. Je me bats contre Divine Soul King Madara. Le puissant, en fait, il a une sacrée épée. C'est l'Anyway, vente de choc en français. Plus simple. Narsar en premier, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marée, un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Gilles des Tempêtes pour 7 points de mana, un plein soccer qui a 7 points de vie. Il gagne 2 points de vie quand on gagne 3 points de vie quand on pioche une carte. Donc ça c'est pour 7 points de mana. Pour 2 mana dans le blanc, je pacifise, enchanté créature, la créature enchantée, il peut ni attaquer ni bloquer. Pour 3 mana dans en blanc, j'ai coordinateur de décollage, une 3-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Et pour 6 mana dans en noir, j'ai Hypercuturier, une 6-6. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, il faut sacrifier n'importe quel nombre de permanents du terrain. A chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur dans le règne. Bon, je vous expliquerai comment elle fonctionne quand je la jouerai. Je sais mon Narsar. Narsar pose une plaine. Je pose une plaine. Je change la vitalité. Mon Narsar de jouer.
pose une forêt, donc il a au moins un deck bicolore blanc-vert. Je joue une forêt. Un lanceur de jouer. Besoin de deuxième forêt, il a 3 points malin. Je peux invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points malin, il ne le fait pas. Je pose un marais. Je lance la vitalité, une 2-2. Ou coordinateur de décollage. Je coordinateur de décollage. Une 3-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. Donc une bonne carte. Une bonne carte. Alors ça peut faire un contre-sort. Il réfléchit. L'autre de son icône comme ça va faire réfléchir. Un sablier se met en route. Il n'a pas fait de contre-sort. La créature est sur le champ de bataille. À lui de jouer, il aura sa main. Quand il distribue autour des cartes comme ça va dire qu'il aura sa main. Il a 3 terrains non utilisés, donc 3 points malins. Il pose un terrain incolore. Une espèce de chat dragon qui nous regarde là, à droite. Là partout, le premier qui a 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Nous avons chacun 240 cartes dans notre bibliothèque. Maintenant ça réfléchit, il passe le tour. Je pose une montagne. Je lance la qualité, une 2-2. Vol, si vous voulez gagner le point de vie, vous gagnez seulement le point de vie plus bien à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Voilà. Là, ça réfléchit. Il va peut-être faire un contre-sort, non? Du coup, j'attaque à 3-3. Il n'y a pas de créature champ de bataille pour bloquer, donc il prend 3 points de dégâts. 17, la partie commence. Il pioche une carte. Il invoque Eric Gainsborough, une 2-2. 2-2 liens de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient me faire 2 points de dégâts avec son Eric Gainsborough, il va gagner 2 points de vie. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur Eric Gainsborough. Quand Eric Gainsborough meurt, mettez X marqueur plus influent sur chaque créature légendaire que vous contrôlez, X étant un marqueur plus influent sur le jeu. Bon. Alors j'ai 4 terrains. Je vais pacifier cette créature. Comme ça elle ne pourra pas attaquer. Donc elle ne gagnera pas de points de vie. Elle ne gagnera pas de marqueur plus influent. Je vais jouer la dive en germination de l'hyperespace. Je vais gagner 2 points de vie. Alors, quand on lance une carte en hyperespace, elle se met sur le champ de bataille, après elle repasse en exil. Ça attaque gagne 2 créatures actives. Un 3-12. Je gagne 2 points de vie puisque j'ai 2 créatures engagées. Un Narcissar désolé. Un 6-12, 14 points d'écart, ça commence à sentir bon. Narcissar prend une 3ème furie, il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Narcissar réfléchit, il passe le tour. Je ne peux pas jouer mes cartes, je joue la Viper Pultrigel, mais il faudrait que je détruise mes créatures, donc je ne joue pas ça. Donc je passe le tour également. Toujours 26-12, 14 points d'écart. Là ça réfléchit. Ça se met en route, il a 30 secondes pour agir. J'attaque. 26-5, 25 points d'écart. Ça va être difficile pour lui de revenir. Je gagne 2 points de vie puisque j'ai 2 créatures engagées. 29-5, 24 points d'écart. Pour ça, elle regarde son Eric Gainsborough, mais elle ne peut plus ni attaquer ni bloquer.
J'ai éclairé la voie. Chez Célin, envoyé un permanent ciblé qu'il faut contrôler dans l'âme de son propriétaire. Donc il a récupéré Eric Gainsbourg et il concède la partie. Très bien. Très bien. Il concède la partie 29-5, 24 points d'écart. 30 minutes de jeu depuis le début de ces vidéos. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Donc il avait Eric Gainsbourg, une 2-2 gain de lui que j'avais pacifié. Il a récupéré, il a remis sur le champ de bataille, donc elle n'était plus pacifiée, donc elle pouvait attaquer et défendre. Et donc Eric Gainsbourg, à chaque fois qu'elle attaque, à chaque fois qu'elle gagne des points de vie, on met un marqueur plus influence sur elle. Et quand elle meurt, on met une jeton plus influence sur chaque créature légendaire que l'adversaire contrôle. C'est un marqueur plus influence sur Eric Gainsbourg. Ok, bon. Est-ce qu'on se tente une dernière partie? On va en rester là. Hein. C'est la reprise, on va dire que c'est la reprise. Voilà, je fais mon retour en intemporel. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Ces parties étaient intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.